Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Blinky Bricks. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur le set 40530, l'hommage à Jane Goodall. Donc c'est un set promotionnel offert si vous achetez un certain montant de Lego pendant une période définie sur le Lego Store. Ici, c'est un hommage, donc comme on avait eu l'hommage à Charles Dickens ou l'hommage à Amelia Earhart, c'est donc le troisième hommage, il me semble qu'on a, dites-moi si je me trompe, qui cette fois est donc dédié à Jane Goodall, le docteur, enfin la docteure plutôt, Jane Goodall, qui est une donc éthologiste et anthropologue. On va se pencher sur la question juste après. Mais donc vous voyez l'avant de la boîte ici, avec donc un petit cachet en cire qu'on retrouve donc dans les boîtes à hommage. Donc sur le côté ici, rien d'intéressant. Sur le côté ici, rien d'intéressant. Ici, l'échelle du personnage, là, rien d'intéressant. Et de l'autre côté, nous avons donc la figurine en gros plan, ainsi que la tête véritable de Jane Goodall, ce qui est assez rare hein, dans un set Lego d'avoir une vraie personne représentée. Donc là, nous avons des singes, des chimpanzés, je pense, plus précisément, et donc Jane qui fait des petites recherches là sur le côté. Donc c'est très, j'aime beaucoup cette boîte parce que voilà, c'est très verdoyant. Ils ont fait des petits cadres en bambou, je trouve ça très mignon. Et le fait qu'ils aient un background, voilà, encore une fois avec un beau paysage et un ciel bleu, et c'est assez, juste, je trouve que c'est cool d'avoir quelque chose comme ça. Et puis pas besoin de mettre des choses en plus ici et tout, c'est simple, c'est bien, c'est cool quoi. Pour ce qui est des instructions, nous avons donc le même design que pour la boîte, et dès que vous ouvrez les instructions, vous avez un petit historique, en fait, une sorte de courte biographie sur Jane Goodall. Donc tout son travail sur l'éthologie, l'anthropologie, le fait qu'elle ait été en Afrique, qu'elle a travaillé avec les chimpanzés, que elle a participé sa majeure partie de sa vie à faire des actions humanitaires, etc., à se rendre en Afrique pour faire des études, qu'elle a été diplômée, enfin bref. Tout ça, c'est très intéressant. Je vous conseille de mettre pause et de traduire si vous le souhaitez. Je vais pas trop m'attarder sur sa vie, car on est là pour avant tout regarder sur le Lego. Mais c'est très intéressant en tout cas, et c'est toujours intéressant d'apprendre plus sur le personnage qu'on va voir. Sinon, c'est des instructions tout à fait normales, avec des petits effets comme ça des fois, ou quand vous avez fini une construction, par exemple quand vous finissez cette partie-là en haut de l'arbre, vous avez un peu le même effet, où c'est « Oh, regardez, la construction est finie, c'est incroyable » avec des petits cœurs comme ça, bon. Je trouve ça mignon, pas forcément utile, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir on dirait des petits feux d'artifice à l'intérieur d'une notice. Je trouve ça plutôt cool. Et là, vous avez donc une sorte de ligne de progression ici, au fur et à mesure, avec Jane qui est juste là et qui vous dit « Ah, regardez, vous en êtes à tel point ». Je trouve que c'est très mignon. Mais on va passer à la construction. Donc voilà la construction. Il y a au total 172 pièces. Et ça m'a pris 30 minutes à monter, figurez-vous, et vous avez donc au total 5 sachets à l'intérieur qui ne sont pas numérotés, hein, parce que c'est un petit set promotionnel. Mais je trouve que le fait que ça m'a pris 30 minutes à construire est assez ouf pour un set de cette taille-là. Et en fait, c'est parce que c'est énormément détaillé. Vous allez voir, il y a plein de petites pièces aussi, et des fois on peut même se tromper quand on fait notamment les feuillages des arbres. Donc c'est assez drôle, et honnêtement j'ai beaucoup aimé le construire. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi amusant à construire. Mais donc on a un socle noir ici qui fait un peu figure d'exposition hein, tout autour. Voilà. Donc ici vous avez le bas, l'arrière du set, donc vous voyez que c'est un peu coupé directement. Et donc c'est avant tout un présentoir à exposition, hein, voilà. On va regarder tout de suite le personnage. Donc pour ce qui est du personnage de Jane Goodall, nous avons des cheveux qu'on pourrait qualifier de filles, entre guillemets, parce qu'il y a une couette à l'arrière, avec donc des cheveux blancs, une tête un peu de personne âgée, avec des sourcils gris, un peu des rides sur le côté des yeux et sur les joues, un grand sourire tout de même. Donc une veste vert, un peu vert militaire, sand green en anglais, avec donc des poches au niveau du torse,
un pantalon beige et comme accessoire une petite perle de jumelles. Et c'est tout. C'est extrêmement simple. Donc dans le dos, on a la continuité de... Pas vraiment la veste, c'est plus une sorte de chemise, mais voilà, c'est très très simple. Et donc pour ce qui est de la construction, on y retourne. Vous avez au total donc 3 chimpanzés qui sont les mêmes chimpanzés, hein, hop, comme ça, qui sont très simples, qu'une figurine peut prendre avec sa main ici, donc qui peut être attaché à pas mal de choses. Je crois aussi d'ailleurs que, par exemple, si vous le mettez comme ça, il peut rester attaché, il me semble, hein. Voilà, par exemple. Un exemple tout bête, mais c'est plutôt cool. En plus, il est un peu amovible comme ça. Il peut s'attacher aussi sur des barres, il me semble, avec donc la petite inclinaison de la main ici que vous voyez là. C'est un chimpanzé qui sourit, qui est noir avec de la couleur peau juste derrière, et qui paraît assis, donc avec une main sur son genou ici. Et c'est 3 chimpanzés qui sont du même modèle. Ici, vous avez donc un arbre de la jungle qui peut, hop, se détacher, comme ça, pour que la construction soit plus facile. Et vous avez donc la pièce algue, enfin l'ancienne pièce algue d'ailleurs, parce que maintenant je crois qu'il y a des nouvelles pièces algues, qui descend pour faire une ambiance beaucoup plus jungle, beaucoup plus dense, etc. Et donc cette idée, je l'aime beaucoup, et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir inclus ici. Vous avez donc au total 3 arbres, beaucoup de fleurs, beaucoup de petites plantes aussi qui poussent ici, un petit ruisseau, juste là, et vous voyez qu'en fait les pièces en dessous sont aussi bleu clair. Alors c'est du bleu azur je crois, ou de bleu maersk, je sais plus le nom exact de ce bleu là, mais toujours est-il donc qu'il y a des petites pièces lisses au-dessus pour mimétiser l'eau, ainsi que des pièces transparentes rondes pour mimétiser les éclaboussures et l'écume. Si on enlève la personnage centrale, vous voyez que là on a plutôt de la terre foulée. Et vu du dessus, je trouve que ça rend très bien. On a un petit courant d'eau ici avec donc plusieurs teintes de vert. On a essentiellement du vert de base de Lego et du vert un peu plus clair. Et voilà. Et en fait, pourquoi ça m'a pris autant de temps à construire? Eh bien tout simplement parce que vous voyez toutes ces petites pièces-là, là, eh ben, ils les mettent quasiment un peu une par une. Et du coup, on est là, tac, 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 tac. Ah oui, non, j'ai oublié celle-ci, il faut que je la remette, etc., etc. C'est pour ça que ça prend autant de temps aussi, parce que du coup, vous voyez que là, oui, par exemple, on en a 2 pour faire la fleur, sauf qu'on a 42 fleurs différentes, on a 3 coloris au total, donc le jaune, le orange et le rouge. Donc c'est plutôt cool. On a des petites pierres aussi qui se cachent un peu derrière là. Derrière, bon, évidemment, c'est pas le meilleur profil, mais on peut voir quand même que ça va de derrière. Il n'y a pas des monstruosités, il n'y a pas de la couleur, par exemple, je sais pas, rouge qui apparaît comme ça là pour soutenir l'arbre ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est assez cool comme design, c'est uniforme, c'est très homogène. Et j'apprécie particulièrement le fait qu'ils aient mis justement des petits socles pour poser les singes, pour qu'ils soient plus simples à poser, ainsi que le fait d'intégrer des pièces lisses pour faire de la terre foulée ou un peu de la boue. On a aussi des petits cailloux qui se baladent par-ci par-là. Et la difficulté vraiment de construire par rapport au set, c'est les arbres avec ces feuillages-là. Et souvent, problème de perspective, souvent, moi je les mettais par exemple un tenon à côté, et du coup ça me foirait toute la construction parce que je me dis mais non mais c'est pas possible et tout, et je devais recommencer le truc. C'est peut-être aussi pour ça que ça m'a pris aussi longtemps à construire. Mais voilà, donc vous avez beaucoup de feuillage, c'est très dense, et j'aime beaucoup ce set, je le trouve assez incroyable. Et juste là, donc nous avons la petite plaque commémorative, donc encadrée de Dr. Jane Goodall, ethologist, avec donc des petites feuilles en haut à gauche et en bas à droite. Voilà, c'est tout déjà pour ce set que je trouve formidable. C'est du 5 sur 5 aussi. Évidemment, il est gratuit, ce qui aide beaucoup en termes de 5 sur 5. Si par exemple ce set avait coûté 30 €, non seulement je ne l'aurais pas acheté, mais en plus j'aurais fait une complète critique différente, je pense. Mais voilà, c'est tout pour ce set. J'espère que ce coup d'œil vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à regarder qui était Jane Goodall. C'est toujours cool, je trouve, de découvrir des personnalités comme ça, surtout à travers
les Lego qui nous apprennent toujours plus de choses, j'ai l'impression. Voilà, voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup d'avoir regardé. Et il me semblait bien qu'il manquait quelque chose, j'ai été un peu trop rapidement. Donc voici les pièces supplémentaires que vous avez dans le set. Donc on a des fleurs, notamment une petite plante, des cailloux et puis après des petites pièces qui peuvent se perdre. Ainsi que donc l'autocollant de l'hommage donc qu'il faut mettre sur la plaque lisse. Voilà.